Bonjour ou bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma deuxième vidéo consacrée à MATLAB. Donc je fais suite à mon introduction qui était une brève introduction pour vous montrer juste l'interface. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué que 90% du boulot de MATLAB c'est de la manipulation de matrices. Donc j'ai jugé plutôt intéressant de consacrer cette vidéo à la manipulation des matrices. Donc je vais essayer d'être rapide parce que j'ai moins de 15 minutes pour faire tout ça. Une chose à vous de commencer, je suis sur Mac, j'ai la version R2012A. Si vous n'êtes pas sur Mac, si vous n'avez pas la version R2012A, ne pleurez pas, ne priez pas Dieu, ne fuyez pas, il n'y a pas de problème, ça marche aussi. Donc on est parti pour le script que j'ai créé qui s'appelle matrixmani.m qui est pas vraiment un script, enfin, qui est un script juste pour avoir un fil conducteur et savoir où je vais et vous expliquer des trucs de façon plutôt ordonnée. Donc mon script est ici, il est tout joli, voilà, et vous le voyez ici. Donc ma première ligne, comme d'habitude, je nettoie et c'est parti pour les bases de la manipulation des matrices. Alors, avant de commencer à manipuler des matrices, qu'est-ce qu'on fait? On crée une matrice ou un vecteur. Alors, pour créer une matrice, pour écrire une matrice, on écrit notre matrice entre crochets, on écrit en fait notre matrice ligne par ligne, on sépare les lignes par des points-virgules et on sépare les éléments de nos lignes par des virgules. Donc, vous ne vous souciez pas des trois petits points, je vous ai expliqué dans 2 minutes ce que c'est. Donc ici on a une matrice 3, 3, la première ligne c'est 1, 2, 18, la deuxième ligne c'est 3, 2, 1 et la troisième ligne c'est 1, 1, 1. Donc si j'affiche M, là voilà, 1, 2, 18, 3, 2, 1, 1, 1, 1. Alors les trois petits points sont là juste pour vous donner une petite astuce, parce qu'il faut bien que je la cale quelque part, c'est qu'en fait ça vous permet de continuer à affecter M en passant à la ligne suivante. Si vous aviez, enfin je vous conseille pas, enfin, sauf si vous n'êtes pas sain d'esprit, vous n'écrirez pas une matrice 50-50, mais sait-on jamais. Donc si vous n'êtes pas sain d'esprit et que vous écrivez une matrice 50-50 à la main, vous n'allez peut-être pas écrire tous les éléments de votre matrice sur une même ligne, parce que vous allez vous retrouver 3 km là-bas et ça va pas être lisible. Donc vous allez utiliser les trois petits points. Après un point virgule, vous utilisez les trois petits points. Après un point virgule ou une virgule, pardon, vous utilisez vos trois petits points et vous écrivez la suite à la ligne suivante. C'est valable dans d'autres cas, dans d'autres circonstances où vous rentrez plein de paramètres. Pareil, entre deux paramètres où il y a une virgule, paf, vous mettez trois petits points et vous rentrez vous continuez votre affectation à la ligne suivante. Bref, passez ça. Toujours pour créer des matrices, vous avez deux fonctions qui sont intéressantes, c'est ones et zeros. Donc, elles sont là. En fait, ones vous permet de créer des matrices 1, 1 de la taille que vous voulez. Donc vous commencez par entrer le nombre de lignes, en l'occurrence 4, et puis le nombre de colonnes, en l'occurrence 3. Et vous obtenez une matrice 4, 3, remplie que de 1. 0 est la même chose, sauf qu'elle va remplir votre matrice de 0. Je sais, c'est assez fou, on s'y attendait pas, mais c'est comme ça. Donc voilà. Euh, Vous avez vos matrices de 0 et de 1. Alors maintenant, on veut écrire des vecteurs. Alors pour écrire des vecteurs, bon, c'est jamais que des sous-matrices, donc ça change pas grand-chose. Je vais vous montrer un petit truc supplémentaire. Donc vous écrivez une matrice ligne. Donc une matrice ligne, vous n'avez pas à se servir de point-virgule vu que vous passez par la ligne suivante. Donc vous séparez juste tous vos éléments par des virgules. Donc là, j'ai créé la matrice, le vecteur ligne qui est 1, 2, 1. Et on le voit, il est là, tout va bien. Là, ensuite, j'ai créé le vecteur colonne qui s'appelle C1. Alors, en fait, vous l'écrivez comme un vecteur ligne, mais pour le transformer en vecteur colonne, vous le transposez en utilisant l'apostrophe. Donc, C1 est ici, qui sera -1, 1, 1. Voilà. Une autre manière d'écrire C1, c'est en l'écrivant comme je l'ai écrit pour C2, c'est de séparer tous vos éléments par des points-virgules. Donc, en fait, vous allez juste passer à la ligne après chaque élément. Du coup, vous obtenez bien un, un vecteur colonne qui sera en l'occurrence égal à C1. Tout va bien. Alors, une autre façon de créer des vecteurs, c'est d'utiliser ce qu'on appelle vecteur et incrémentation. Donc, je vais vous, euh, je vais vous montrer. Donc, imaginons que vous vouliez créer un vecteur, je ne sais pas moi, y, qui soit en fait un vecteur qui aille de 1 à 18 avec non, de 1 à 5 plutôt, avec un pas de 1. Donc, vous voulez le vecteur 1, 2, 3, 4, 5. Et bien, vous écrivez ça. Voilà.
Là, vous avez créé votre vecteur qui va de 1 à 5 avec un pas de 1. Là, en fait, par défaut, le pas est de 1. Si vous voulez modifier ce pas, vous écrivez ceci. Là. Et là, entre ces deux points, vous allez écrire votre pas. Donc là, j'ai sélectionné un pas de 1,5. Donc vous pouvez écrire 0,5 ou 1,5, c'est comme vous voulez, bref. Donc là, je vais écrire 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5. Vous avez bien le vecteur y que vous voulez avec le pas que vous voulez. Donc ça peut être très intéressant pour créer des fonctions, créer des fonctions mathématiques f de x avec un x par exemple qui soit votre vecteur d'abscisse. Ça peut être plus facile de créer votre vecteur d'abscisse comme ça. Bref. Ensuite, maintenant qu'on a créé des vecteurs et des matrices, on veut utiliser le produit, donc les multiplier entre elles. Donc, je vous montre le cas d'un produit d'une matrice par un vecteur. Donc j'ai pris le vecteur colonne C1 et la matrice M et j'ai rentré le résultat dans V. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vous montre juste le résultat, pas besoin d'épiloguer, c'est juste du produit matriciel. Alors le produit matriciel est fait avec le signe multiplié. Ensuite j'ai rentré je vous montre autre chose, c'est le cas d'une matrice par une matrice, en l'occurrence par elle-même. Donc c'est M multiplié par M que j'ai rentré dans M2. Une autre manière de faire ça, en fait, c'est comme c'est M multiplié par elle-même, c'est de dire M au carré, pardon. M au carré est ici, donc c'est M chapeau 2 rentré dans M de 2. Et là, on obtient bien la même chose, tout va bien. Donc, multiplication des matrices, c'est le signe multiplié, qui est le multiplié classique que vous utilisez pour des scalaires, ce qui est normal vu qu'en fait, un scalaire, c'est jamais qu'une matrice 1-1 pour MATLAB. Et si vous avez quelque chose au carré, c'est chapeau, tout va bien. Maintenant, si vous utilisez le produit terme à terme, le produit terme à terme, c'est le signe point multiplié. Donc là, je ne vais pas m'attarder. J'ai rentré M point multiplié par M multiplié dans P, pardon. Je l'ai rentré dans P et on a ça. M, je réaffiche, c'est ça. Et on a bien le carré de chaque élément de M rentré dans P. 1, 4, 324, etc. Maintenant, il y a une autre manière de faire, vu que c'est M par M, c'est d'utiliser le carré encore. Sauf que comme c'était point multiplié, cette fois-ci on fait point chapeau. Et j'ai rentré ça dans P2. Et on voit que P2 est bien pareil que P, est bien égal à P. Donc tout va bien. Voilà, ça c'était pour la multiplication terme à terme. Maintenant qu'on a créé des matrices, qu'on les a multipliées entre elles et que tout va bien, on a envie d'accéder à des éléments de nos matrices, donc la manipulation des indices. Alors, comment accéder à un élément d'une matrice? Il y a deux manières. Première manière, donc je raffiche M, je veux accéder à l'élément 18. Pour accéder à l'élément 18, qu'est-ce que je fais? Je lui dis que je veux aller à l'élément qui est à la ligne 1 et à la colonne 3. Pour ce faire, je dis ligne 1, colonne 3. Donc, ligne, virgule, colonne. Et j'obtiens 18. Deuxième manière, c'est de savoir que M est une matrice et que MATLAB considère cette matrice comme un vecteur qui est en fait la concaténation des vecteurs colonnes de cette matrice. En l'occurrence, ce sera 1, 3, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, pardon, 18, 1, 1. Donc, pour accéder à 18, on regarde quel élément c'est pas l'élément 1, c'est pas l'élément 2, c'est pas l'élément 3, c'est pas l'élément 4, ni 5, ni 6, c'est l'élément 7. C'est donc le septième élément. Je tape M de 7 et je devrais obtenir 18. Tout va bien, ça marche. Donc, maintenant qu'on a accédé à un élément, on a envie d'accéder à des sous-matrices. Pour accéder à des sous-matrices, alors avant, je regarde juste que je ne suis pas en retard et que tout va bien. On est à 8 minutes 55, c'est bon, je suis dans les temps. Donc, on a envie d'accéder à des sous-matrices. Pour accéder à des sous-matrices, donc, on va juste préciser, donc comme d'habitude, c'est ligne, virgule, colonne. Sauf que là, on précise le nombre de colonnes qu'on veut, enfin, quelle colonne on veut et quelle ligne on veut. Donc, quelle ligne je veux? Je commence par dire que je veux aller des lignes 1 à 2. Donc, 1, 2.2. Ensuite, je lui dis que dans ces lignes, je veux que, je veux que la troisième colonne. Donc, je dis 3. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ligne 1 à 2 et seulement les troisièmes colonnes. Donc, je vais avoir le sous-vecteur, donc la sous-matrice, pardon, qui est en fait un vecteur colonne 18, 1. Voilà. Donc ça marche, je ne suis pas fou. Ensuite, deuxième exemple, j'ai envie d'accéder à, donc là en l'occurrence, une partie d'une ligne. Donc c'est ici. Donc
Là, j'ai envie d'accéder à la ligne 2, mais à cette ligne 2, je prends que les éléments de 2 à la fin. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que c'était intéressant de vous montrer end. Si jamais vous manipulez des matrices de taille variable, vous avez envie d'accéder à la fin de quelque chose, bah, vous dites, vous allez jusqu'à la fin en tapant end. Donc, pourquoi je vous ai pas montré un end pour sélectionner toute la ligne? Parce qu'il y a un moyen plus simple de sélectionner toute une ligne ou toute une colonne que de dire un end. Donc, c'est pour ça que je dis deux end. Bref. Mais j'aurais pu mettre un end, c'est pareil. Enfin, sauf que vous allez obtenir toute la ligne 2 en mettant un end. Bref. Donc là, M2, donc deuxième ligne, et je vais de 2 à n, donc j'obtiens la sous-matrice qui est la vecteur ligne de 1. La voici. Maintenant, imaginons que vous vouliez accéder à toute une ligne ou à toute une colonne, ou à plusieurs lignes et à plusieurs colonnes intégrales. Donc pour accéder à toute une colonne, donc disons la colonne 2, je lui dis que je veux, en mettant deux points, je lui dis qu'en fait je veux tous les éléments de toutes les lignes, je sélectionne toutes les lignes et je veux que la deuxième colonne de toutes ces lignes. Donc je vais obtenir la sous-matrice qui est le vecteur colonne 2, 2, 2, 2, 1. Pardon. Donc 2, 2, 1, le voici. Donc là, maintenant, vous savez comment accéder à des sous-matrices et à des éléments de votre matrice. Maintenant, il y a d'autres moyens d'accéder à des éléments de vos matrices, c'est les manipulations implicites. Donc, imaginez que, donc là, j'écris un vecteur en incrémentation, comme tout à l'heure. Donc, x va de 1 à 4, avec un pas de 1, vu que je ne l'ai pas précisé. Donc, je vous remontre x et ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je dis m de x? Vous allez me dire, m d'un vecteur, m est une matrice, x est un vecteur, qu'est-ce que c'est que ce délire? Bah, c'est pas un délire. M de x, en fait, vous allez accéder, je vous remontre m d'abord, vous allez accéder aux éléments de m qui sont sélectionnés par x. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez regarder m de 1, m de 2, m de 3, m de 4. Donc, m de 1, c'est 1, m de 2, c'est 3, m de 3, c'est 1, et m de 4, c'est 2. Donc, vous allez obtenir un vecteur ligne. Vous obtenez toujours un vecteur ligne en manipulation implicite, qui sera 1, 3, 1, 2. Donc, pardon, voilà, 1, 3, 1, 2. Maintenant, pour vous convaincre qu'il fait bien ça, je vous montre autre chose. Je crée le vecteur x. Donc cette fois-ci, j'ai envie d'accéder à 3 et 18. Donc c'est bien, vous pouvez accéder à des éléments bien éloignés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir accéder à un élément isolé qui se trouve sur la première colonne, ligne 2, et première ligne, colonne 3. Donc bref, comment je fais? Donc 3, c'est le deuxième élément de M. Donc là, parce qu'il faut considérer qu'on accède à un élément de M qu'en utilisant un chiffre. Donc c'est le deuxième élément de M, 3. Et 18, c'est le 3, 6, 7e élément. Donc j'ai créé x égale 2, 7. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je dis m de x? Eh bien, je vais obtenir le vecteur ligne 3, 18. Voilà. Donc ça, c'était pour les manipulations implicites. Maintenant, pour la logique. Pour la logique, alors c'est vachement pratique. Donc je vous montre déjà cette première ligne, a égale m supérieur à 2. Qu'est-ce que c'est encore que ce délire? Il a encore craqué. Non. A de m supérieur à 2, comme MATLAB est un langage de haut niveau, vous avez des raccourcis super pratiques. Donc là, en fait, qu'est-ce qui va se passer si j'écris ça? Bah, je vais vous montrer tout de suite, parce que vous montrer sera plus facile que vous expliquer avant de vous montrer. Donc, en fait, je vais créer une matrice A qui est une matrice logique. Donc, c'est un type de matrice. Enfin, non, c'est pas un type de matrice, c'est le format logique, c'est le type logique. Et vous avez 3 fois 3 logiques rentrées dans A. Donc, en fait, A sera un élément de A sera nul si m est inférieur à 2 et sera égal à 1 si m est supérieur à 2. Donc je vous montre. Ici, tous les éléments de m sont inférieurs à 2, sauf 3 et 18, qui sont bien ici et là. Donc on obtient A de cette façon. Ça peut être assez pratique. Maintenant, je vous montre une autre chose toujours sur la logique. C'est et puis aussi sur l'accès et l'affectation des matrices. Alors juste je vérifie que je suis pas en retard. 14 minutes 38. Ouais, en fait si je suis en retard. Donc en fait je vais vous montrer que la logique parce que ça vous savez déjà ce que c'est. Donc en fait vous pouvez faire
vous pouvez accéder à la négation de A en faisant tilde A. Voilà, et vous avez bien la négation de A. Maintenant, comme j'ai plus de temps du tout, je vous dis au revoir.